DJ Akademiks, il a fait quelque chose que les fans de NBA Youngboy n'ont vraiment pas apprécié. Il a par la suite adressé un message aux fans de Youngboy. Je vais tout te montrer dans cette vidéo, bien évidemment. Il y aura d'autres news. Je vais aussi te parler de Shai, qui est revenu sur son clash avec Crystal de la saison 2 de Nouvelle École. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. 50 Cent a annoncé en interview qu'une nouvelle collaboration avec Eminem sortira. Il dit « Mon featuring de rêve ». Eminem, bien sûr. Je ferai encore quelque chose avec lui. Nous sortirons un nouveau morceau à un moment donné. Jay-Z et Beyoncé sont devenus propriétaires de la deuxième maison la plus chère des États-Unis qui coûte 200 millions de dollars. Elle se situe à Malibu. Cette vente a rapporté 11 millions de dollars à la ville de Los Angeles qui serviront à la construction de logements sociaux. Kendrick Lamar et Beyoncé viennent de sortir un morceau comme ça. Sans aucune promo, le morceau s'appelle America Has a Problem. Gunna a perdu du poids et semble avoir pris l'habitude de faire de l'exercice régulièrement, comme le montrent des photos récentes où il apparaît musclé. Cette transformation physique a conduit certains fans à comparer Gunna à Gucci Mane, qui avait subi une transformation similaire après sa sortie de prison en 2016. Lil Kim a révélé lors d'une interview pour XXL qu'elle a écrit pour de nombreux autres artistes, y compris P. Diddy. Cette déclaration est considérée comme une réponse à ceux qui ont minimisé son rôle dans l'histoire du rap, notamment ceux qui ont affirmé que tous ses textes étaient écrits par Notorious B.I.G. Dans la même interview, Lil Kim a également parlé de sa propre discographie, déclarant que son album Hardcore est un classique aussi important qu'un album de Michael Jackson. Elle dit « J'ai écrit pour pas mal d'autres artistes, j'ai écrit pour l'album de P. Diddy, vous pouvez regarder les crédits les gars. Faites vos devoirs. » Avant-hier, Mike Dean, qui est l'ingénieur son du prochain album de Travis Scott, a republié une story précisant que le projet Utopia était bel et bien terminé et qu'il serait très long. Le projet comporterait 24 morceaux. Kodak Black vient d'annoncer la sortie de son nouvel album Pistols and Pearls. Il sortira le 26 mai, pas mal de featuring, SG, Lil Christ ainsi que d'autres artistes. Lors de sa dernière performance, Wiz Khalifa a rendu hommage au rappeur décédé avec le morceau See You Again. Yo Gotti a promis 2 millions de dollars à tout avocat qui pourrait faire sortir 42 Dugg de prison. Pour ceux qui ne le savent pas, 42 Dugg a été condamné à 1 an de prison pour tentative d'évasion après avoir purgé une peine précédente de 3 ans de liberté surveillée et avoir payé une amende de 20 000 dollars pour usage de drogue. Cette offre a été faite alors que Yo Gotti célébrait son 42e anniversaire. Yo Gotti a répondu à un appel à l'aide de 42 Dugg qui a affirmé que les gardiens de prison avaient fait une descente dans sa cellule au milieu de la nuit. Il dit mot pour mot « J'ai 2 millions pour tout avocat qui peut faire sortir Dugg plus tôt. Voilà ce que je veux vraiment pour mon anniversaire. Hashtag Free Doggy ». Jérôme, qui est un boulanger à Creil, a été enlevé au moment de quitter son domicile pour partir travailler, séquestré et violenté avec un marteau pendant plusieurs heures avant d'être abandonné à moitié nu dans une forêt, laissé pour mort. Les individus ont dérobé 3 000 € au commerce qui a déjà été cambriolé 8 fois. Aucune interpellation n'a pour l'instant eu lieu. Un lycéen de 16 ans mécontent de ses récentes notes a violemment frappé son professeur à coups de poing en pleine classe dans un lycée de Muret. Il a été placé en garde à vue. Un nouveau trailer de la saison 2 de Jujutsu Kaisen est sorti. Je le rappelle que la saison 2 sortira le 6 juillet. Récemment, DJ Akademiks est parti à Los Angeles et regardez ce qu'il a mis en story Instagram. Il a pris une vidéo près de la station-service où Lil Pab, qui est l'ami de Quando Rondo, a été assassiné. Et regardez le son qu'il a mis. Plutôt l'artiste qui chante. Lil Durk. Tout de suite, les fans de Youngboy sont tombés sur Akademiks en disant qu'ils voulaient clasher Youngboy et Quando Rondo. DJ Akademiks s'est exprimé sur les fans de Youngboy. Il dit « Vous, les fans de Youngboy, vous irez en enfer. Youngboy ne se préoccupe de personne à part lui-même. MDR. Mon poste n'a rien à voir avec Lil Pab. Je suis à Los Angeles pour le travail. Je m'en fiche d'une embrouille de millionnaires qui gagnent des millions grâce à ça. Cessez de faire comme si ces deux rappeurs étaient dans une guerre mondiale. Tout ne tourne pas autour d'eux. Et aussi, Beverly Center est le centre commercial le plus connu de Los Angeles. Vous pensez vraiment que j'en ai quelque chose à faire d'une station-service? Vous sortez clairement pas de chez vous à croire qu'une station-service est plus connue que le Beverly Center. C'est pour ça que les gens disent que vous écoutez Youngboy seulement sur YouTube. Vous êtes débiles de ouf. Ça, c'est pour tous les fans de Youngboy obsédés par la guerre avec Lil Durk et qui veulent faire croire que tout ce que je fais, c'est choisir un camp. Je suis un homme d'affaires.
pas un gangster. Youngboy n'est pas le premier rappeur à s'en prendre à moi et ne sera pas le dernier. Autre news sur DJ Akademiks, il vient d'annoncer qu'une interview de 3 heures avec Lil Durk allait bientôt sortir. Il a dit que ça serait une interview légendaire et qu'il allait parler du beef Youngboy, King Von, Quandorando. Guide Besbar vient d'annoncer que son titre, Guapa, sortira ce vendredi. Mig a annoncé la sortie de son projet 21 qui contiendrait 12 titres. Le projet sortira le 26 mai. Voici la cover du projet. Shay est revenu sur son clash avec Crystal de la saison 2 de Nouvelle École. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Shay est une juge de l'émission et elle a critiqué Crystal qui est une des candidates pour son style Bad Bitch qu'elle a jugé superficiel et trop similaire à celui de Nicki Minaj en manquant de personnalité propre. Crystal a mal réagi à ses commentaires, ce qui a provoqué une dispute entre elles. Suite à cet incident, les réactions sur les réseaux sociaux ont été partagées. Certains internautes ont critiqué Crystal pour son manque de réceptivité face aux critiques, alors que d'autres ont accusé Shay d'être hypocrite dans ses critiques envers le style Bad Bitch. Et il y a un internaute qui a comparé les débuts de Shay avec le freestyle de Crystal en partageant un extrait du clip Cruella de Booba et Shay. En réponse à cela, Shay a simplement déclaré qu'il y a une différence de 12 ans entre les deux. Sadek s'est confié en interview sur sa transformation et sur la fameuse photo qui a choqué Internet. Il dit « Ce qui est risqué sur ce genre de happening, c'est que tu peux t'attendre à ce que tu veux, mais ça peut très bien ne pas se passer comme prévu. Nous, pour le coup, sur le 0,1% de chance qu'on a, c'est qu'on l'avait prévu comme ça et ça s'est passé comme ça. Ce qui est intéressant dans ça, c'était d'utiliser dans la promotion les gens qui se réjouiraient de cette photo. Il y a eu Booba, il y a eu Bassem et d'autres influenceurs à gauche, à droite, des gros comptes. Ça a mis la lumière sur le reste et surtout ça a montré qu'avec Internet, on peut vous faire croire tout et n'importe quoi. Pour partager et se réjouir d'une photo, c'est clairement qu'ils se considèrent comme mes ennemis. Même si moi aujourd'hui je n'ai plus d'animosité envers personne, utiliser ses ennemis pour faire sa promotion, c'est quand même toujours sympathique. C'était important pour moi de faire comprendre l'urgence dans laquelle j'étais à ce moment-là. Je comprenais quelque chose, il y avait deux choses. Soit je devenais celui qui tue ce personnage dans Changement de propriétaire, soit je devenais ce personnage-là. Rick Ross a déclaré vouloir se lancer dans la politique et se présenter aux prochaines élections municipales de sa commune, Fayetteville en Géorgie. Depuis quelques années, Rick Ross a effectué plusieurs changements dans sa vie, dans l'obtention de son permis de conduire et le lancement de divers projets musicaux et non musicaux. L'impulsion pour cette nouvelle ambition politique semble provenir d'un conflit avec le comté de Fayetteville. Rick Ross a voulu organiser une exposition de voitures et de motos chez lui, mais sa demande a été rejeté par la commission d'aménagement et de zonage du comté de Fayette. Cela est dû au fait que les festivités de l'année précédente avaient dérangé le voisinage qui a signé une pétition pour empêcher l'événement. Malgré cela, Rick Ross a annoncé que l'exposition aurait lieu le 3 juin et a surpris ses fans en annonçant son intention de se présenter à la mairie de Fayetteville. Il dit « J'aime tellement Fayetteville. L'année prochaine, je me porte candidat à la mairie. » Oui, le boss Rick Ross, candidat à la mairie de Fayetteville. Je veux savoir combien de voix est-ce qu'il faut pour devenir maire de Fayetteville. J'ai besoin de savoir ça parce que c'est ce que je veux devenir. On va faire en sorte que ça arrive et on va s'éclater. On va donner aux gens des opportunités, on va leur donner des augmentations et bien sûr, on va aussi se débarrasser de certaines personnes. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces news que je vous ai présentées. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.